En Afrique et vous souhaitez gagner minimum 1 € par jour, c'est bien et bien possible, juste avec des sites internet et des blogs que vous pouvez monétiser. J'ai 2,37 €, le 12 janvier 3,21 €, le 14 janvier ici 1,34 € et le 15 janvier 1,35 €. C'est bien et bien possible. Donc, je vais vous montrer quelques sites. Par exemple, ce site-là, c'est un site qui diffuse des annonces Google AdSense, qui diffuse la publicité Google AdSense. Un des sites que j'ai acquis récemment qui va bientôt diffuser la publicité Google. Donc, comment gagner ces dollars-là par jour? C'est bien possible. Et avant de commencer la vidéo, je vous présente le sponsor de la vidéo. Regardez-moi ces tarifs. Si vous avez la phobie des interfaces mal foutues, vous allez enfin pouvoir respirer dans cette interface épurée. Le service client est dispo 7 jours sur 7 et selon des tests indépendants, les sites hébergés ont une disponibilité record de 99,99%. Une protection contre les DDoS et des sauvegardes automatiques. Si vous avez déjà un site Vous maintenant sur Hostinger, donc vous avez la possibilité d'héberger des sites internet à 2,49 € par mois, d'héberger jusqu'à 100 sites, d'avoir 100 Go d'espace de stockage. Donc, en fonction de l'ampleur de votre business, vous pouvez choisir l'offre cloud. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'hébergement pro VPS. Donc, avec un VPS ici, j'ai l'assistant IA et j'ai la possibilité d'avoir jusqu'à 300 mégabits de transfert de données entre mes visiteurs et mes sites. Donc, j'ai choisi le KMS1 qui fait 5,49 €. Derrière ça, il y a un business, voilà, que je vais développer après d'autres vidéos qui vous permettent d'héberger des sites, de vendre des noms de domaine à des clients et de faire des sites internet. Voilà, sur le même VPS. C'est super simple. Donc, les liens sont juste en description. Donc, je vais me connecter à mon tableau de bord ici. Vous pouvez héberger des noms des sites internet sur votre VPS et gagner en profit. Voilà. Donc ici, mon VPS est actif, ça fait 24 jours. Le dernier redémarrage, je vais me connecter au tableau de bord maintenant. Une fois le tableau de bord, la connexion faite, vous voyez là, tous ces sites-là sont hébergés. Et je vais ici gérer deux sites. Le premier site, c'est ce site-là. Donc je vais me connecter et faire la gestion. Me connecte ensuite. Vous voyez là, il y a des noms de domaine. Et ce qui m'intéresse, c'est faire la gestion de ce site-là. Donc, je vais me connecter sur le tableau et on va balayer tous les fichiers à l'intérieur du public HTML. Donc, ici, sauf le fichier ads.txt. Ok, donc lorsque je vais revenir ici, je vais actualiser le site. Voilà, nothing found. À part le fichier ads.txt. Voilà. Donc, ma plugin du jour, c'est le script QR code script. Donc, on va maintenant le télécharger ici. Donc, nous revoilà à la suite. J'avais coupé. Donc, ici, lorsque j'appuie sur télécharger, donc j'ai préparé deux scripts de QR code. Voilà. Les liens seront juste en description. Comme je l'ai dit, je vais choisir 3 sites à tester et 2 codes de QR code pour voir c'est lequel qui fonctionne le mieux. Voilà, donc pour ma part, je vais prendre celui-là. Et sur le serveur, nous allons maintenant procéder à l'indexation, c'est-à-dire envoyer les fichiers à l'index. À l'index. Bon, ça c'est plus technique pour ceux qui ont fait la programmation, mais qui font l'hébergement de sites internet. Voilà, donc j'envoie tous les fichiers à l'index ici, dans le dossier index, et là on va tester maintenant en ligne. Non, e-rewards.app. Et là ici, j'ai mon QR code qui vient d'être généré. Voilà. Donc le site vient d'être généré. On va tester ici en ligne.ci. Couleur. Je vais prendre la couleur jaune ici. Et je vais faire ici sauvegarder. Voilà. Donc lorsque je sauvegarde, je peux télécharger en PDF ici. Nous avons pu effectuer la configuration, une petite configuration. Donc j'ai ajouté un titre ici au site. Ensuite, dans le code, j'ai ajouté également
ces trois options, voilà, les détails et ici encore un code. Donc ici, je vais faire une modification rapide sur le fichier footer et envoyer ça à la ligne. À ce niveau, donc là, je vais ajouter un BR envoyé à la ligne. Voilà. Lorsque j'actualise, voilà, dans le fichier est à la ligne. Et ensuite, on a ajouté des privacy, telles conditions d'utilisation et imprint. Donc, ces pages-là sont pour l'instant vides. Voilà, sont pour l'instant vides et on va les ajouter ensemble. L'étape suivante, c'est de venir sur Google Analytics. Vous ajoutez, vous créez ici une propriété. Là, ils vont vous demander les informations de la propriété, le nom de votre site. Dans notre cas, c'est ewords.app. Ensuite, quand c'est fait, suivant. Moi, je l'ai déjà ajouté. Donc, je viens sur la propriété ici, à ce niveau. Je vais rechercher ici suivi. Voilà, suivi. À ce niveau, indice de mesure. Lorsque je suis à ce niveau, c'est le code que nous avons besoin pour pouvoir ajouter sur notre site. Donc, je viens à ce niveau, je sélectionne ensuite balise de configuration juste en bas. Voir les instructions sur la balise. Ensuite, pour ceux qui utilisent la version WordPress, c'est simple. Vous ajoutez le plugin ici, site Google, SiteKit, ou dans notre cas, c'est une intégration manuelle via PHP. On va copier ce script là et l'ajouter maintenant à l'entête de notre site. Et dans la section ici, I2. Donc, je vais venir sur le serveur ici, dans la section ici I2. Voilà, nous avons ici le I2. Donc, on copie le code de la balise à ce niveau ici, et on va le coller simplement. Je colle le script et je vais faire sauvegarder. Voilà, donc le script est ajouté à notre site. On va tester maintenant le script. Et vous voyez là, le site maintenant est connecté sur Google Analytics. Voilà, donc ça c'est bon. Une fois c'est connecté sur Google Analytics, on va maintenant recevoir des données, des flux de données sur notre interface d'administration. Donc je viens ici et fais ajouter une propriété préfixe. Je prends cette section e-rewards.app. Ça ne passe pas. Je dois ajouter le https deux points et je fais continuer. Donc le site, vous voyez là, le site est validé automatiquement parce que nous avons associé déjà Google Analytics sur le site. Voilà. Donc ici, site console vient d'être ajouté. Donc je vais faire accéder à la propriété ici. Donc ce sont les différentes étapes qu'il faut suivre pour pouvoir valider votre compte Google AdSense. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons fini, nous avons ajouté notre site. Voilà. Et j'ai ajouté ici dans la section ici, contacts, pour qu'il soit plus visible directement sur le site. Il y a la section ici Privacy. Dans Privacy, on a ajouté des informations ici. Donc, j'ai ajouté l'email, l'email de contact. Voilà, je vais le mettre à la ligne. Donc, pour ce faire, je vais venir modifier encore le code. Voilà, à ce niveau-là. Donc, ici, si vous avez des questions, je vais ajouter le code ici, MBR, pour envoyer à la ligne. Voilà, je vais sauvegarder. Ensuite, nous avons ajouté un imprint page avec les informations de la structure et quelques données pour montrer à Google quelles sont les personnes qui sont derrière. Ensuite, nous allons maintenant valider le site.
Donc, je vais supprimer l'ancienne donnée qui était là, ici. Je viens ici ajouter un nouveau site. Donc, je vais faire coller. Je viens sur mon site ici, je copie l'URL. Là, je colle l'URL ici. Je vais faire enregistrer. Donc, la première étape va consister à valider l'extrait code que j'ai déjà copié au début de la vidéo. Je vais faire valider. Une fois ce code est validé, on va faire lancer la demande. Voilà, c'est super simple. Donc là, vous voyez le fichier ATC est autorisé. C'est un bon signe qui montre que le site, l'autorisation ou bien la validation va aller plus vite. Donc on va continuer. Je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer les autres vidéos des autres sites, si elles ont été validées ou non. S'ils ont été validés ou non. Voilà, super simple. Donc tout le monde peut le faire. Vous pouvez gagner des revenus avec Google AdSense, comme vous le voyez ici, par jour, minimum $1. Si vous avez plus de sites, vous maximisez vos revenus. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Le lien sera juste en description pour les scripts et la validation. See you et ciao.